Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 1er août. Bonne fête nationale à tous les Suisses, aux Suisses qui me regardent. Je sais pas s'il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a en tout cas deux. Euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui me suivent. Bon, je vous dis bonne fête, mais d'ici que je publie la vidéo, le 1er août sera passé depuis un bon moment. Mais c'est pas grave, c'est fait quand même. Je ne vais pas me représenter parce que, en fait, en ce moment, j'ai pas de nouveaux abonnés. J'ai au contraire une, un désabonnement. J'ai plus de désabonnements que de nouveaux abonnés, donc voilà. Si jamais vous êtes nouveau et que vous ne savez pas qui je suis, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes puisque je me présente très régulièrement dans mes vidéos. Voilà, que vous dire? Donc déjà, ce vlog va se tenir sur, je pense, 3 semaines, même un mois presque, ouais, 3 semaines. Puisque dimanche, on part en Suisse. En fait, là, j'ai mon grand qui est déjà en Suisse, qui est chez ses grands-parents pendant une semaine. Et dimanche, on part, donc mon mari, le mini et moi, on va en Suisse pour euh, presque 3 semaines, 2 bonnes semaines et demie. Donc, il n'y aura pas de vlog en tout cas intermédiaire. Je vous posterai ce vlog-là à la fin en fait, des vacances en Suisse. Ce sera plus simple pour moi et je sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion de filmer. Déjà, je suis pas sûre de combien j'aurai l'occasion de crocheter ou tricoter pendant les vacances. Et du coup, je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de filmer pendant les vacances. Donc, vous aurez ce vlog à la fin août. En même temps, vous le saurez quand vous le verrez. Que vous dire? Donc, j'ai fait quelques petites choses. Je vais vous montrer où j'en suis de mes ouvrages en cours. Mais avant ça, je peux vous montrer 2 ouvrages terminés. Donc, la première chose, c'est que comme on est le 1er août, on a terminé le cal Noël en juillet. Et j'ai pas fait grand-chose pour ce cal Noël en juillet. J'étais pleine d'ambition. Je voulais faire ma guirlande de lumière. Et je voulais faire un amigurumi, je voulais faire une petite fée de Noël. Et en fait, au final, je n'aurais fait que la guirlande. En plus, je voulais faire une guirlande avec 6 ampoules, j'en ai fait une qu'avec 4. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre la photo là. Si j'arrive à la récupérer sur Instagram, mais je vous mets la photo de... J'ai essayé, en fait, ça passe pile poil autour du cache-pot de ma Monstera. Et du coup, j'ai un ouvrage terminé pour le calendrier de l'Avent de mon mari. Donc voilà, je vous mets toutes les infos du nom du patron et du nom de la designeuse. Là, vous pouvez aller voir, c'est un patron gratuit disponible sur Ravelry. Excusez-moi, je m'enfonce dans le canapé. Donc voilà, c'est un patron gratuit, très simple à suivre. Honnêtement, il est en anglais, mais il est extrêmement simple à suivre. Si vous voulez le réaliser, que vous avez des problèmes à le réaliser, contactez-moi sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vous aiderai très volontiers. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé, c'est mon petit ver de terre. Je vous en avais parlé que j'allais tester un patron de ver de terre pour Tsusi Wang. Et voici. Alors, je lui ai mis les yeux légèrement sur le côté. Donc là, il n'a pas les yeux en face. Il est là, en face. J'ai utilisé pour ce faire un fil de chez Rikorumi qui est auto-dégradé. Alors, j'ai commencé avec le côté orange. Et du coup, il a une vraie couleur de ver de terre. Il a une vraie couleur de ver de terre. On arrivait vraiment sur le jaune maintenant, là où je me suis arrêtée. Donc si je voulais en faire un deuxième, il serait jaune et bleu, je pense. J'hésite à m'en faire un petit deuxième parce que je les aime bien. C'est pas du tout compliqué à faire. Vous n'avez pas besoin de mettre un fil de fer. Alors c'est vrai que des patrons de ver de terre, on en voit, il y en a plein. Mais très souvent, il vous faut du fil de fer. Et moi, j'en ai pas, ou j'ai du cure-pipe qu'on peut aussi très bien utiliser, mais j'aime pas en fait, parce que ça demande qu'on crochette autour
du fil de fer ou du cure-pipe, et je déteste ça. Donc, donc ça m'embête de devoir en mettre dans les ouvrages, et là, pas du tout, parce qu'avec la technique utilisée, en fait, le ver de terre a cette forme-là sans que vous mettiez rien dedans. Donc vous pouvez pas par contre l'étirer, vous pouvez pas le mettre à plat, il aura toujours cette forme-ci. Donc voilà, mon petit ver de terre, et il m'a pris vraiment peu de temps, je l'ai réalisé en 1 jour et demi, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai avancé? Ah oui. Hier, j'ai vraiment une de ces journées entre guillemets productives, mais pas vraiment en même temps. En fait, j'ai un peu avancé de tout, mais que un petit peu. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir des grandes avancées sur chaque ouvrage. Voilà, si j'avais consacré mon mini, en fait, je crois 2h30 ou 3 heures de sieste, si j'avais consacré tout ce temps à un seul ouvrage, il aurait eu une énorme avancée. Et au lieu de ça, ben, j'ai avancé un petit bout d'un, un petit bout de l'autre. Je me suis arrêtée pour... Pardon, j'ai l'œil qui gratte. Je me suis arrêtée pour lire. Donc, plus ou moins, rien n'a avancé très rapidement. Enfin, très rapidement. Rien n'a beaucoup avancé. Mais c'est pas grave. En cours, toujours. Niveau tricot, j'ai le... Attendez, c'est emmêlé. J'ai le Félix Pullover de Amy Christophers. Alors bon, ben toujours, je peux vous montrer comme ça, mais vous ne verrez pas grand-chose parce que je suis sur un tout petit câble. Et j'aime beaucoup le modèle, surtout pour ses raglans. Est-ce que j'arrive à vous les montrer? Alors, entre le fait que c'est une couleur foncée et qu'il y a du tweed, mais je pense que si je vous les mets comme ça avec le mur derrière... Donc j'ai fait 3 répétitions de raglan. 1, 2, et là il y a le 3e. Et je dois aller... Enfin, j'ai commencé la 3e répétition de raglan et je dois aller jusqu'à 5, je crois, pour ma taille. Alors, je le tricote avec ce fil qui est de la Bonus Chunky Tweed de Hayfield dans le coloris ambre. Et c'est du 100% acrylique, non pas du tout. 96% acrylique, 4% de viscose. Pas beaucoup mieux. Et c'est 100 grammes pour 137 mètres que je tricote avec des aiguilles 6 mm comme recommandé dans le patron. Du coup, je vous avais dit la dernière fois que je n'avais pas fait d'échantillon, que j'avais commencé comme ça puisque toutes les tailles se montent avec le même nombre de mailles. On fait le même nombre de rangs raccourcis et le même début de raglan, et c'est simplement la répétition des raglans qu'on répète un certain nombre de fois selon la taille qu'on fait. Et du coup, j'ai mesuré l'échantillon directement sur mon ouvrage, et selon mon échantillon sur l'ouvrage, je dois faire une taille 4 au lieu d'une taille 2, je crois. Je crois que c'est ça. Je vais leur mesurer une fois au niveau de la hauteur, en fait, parce que j'ai peur que les raglans arrivent trop bas. Donc je vais quand même mesurer une fois au niveau de la hauteur, quand je serai arrivée au nombre de répétitions de la taille 3, quand même, parce que taille 2, je vais pas rentrer dedans. Mais au niveau de la taille 3, je vais mesurer à quoi j'en suis pour voir si en fait j'ai vraiment besoin d'aller jusqu'à la taille 4 ou si je peux m'arrêter à la taille 3. Donc voilà, ça avance, et d'ailleurs je vais lui mettre un petit marqueur de maille, un petit progress creeper pour savoir où j'en suis, et je vais utiliser ce petit pendant. Oh, ça fait si youtubeuse beauté de début 2010. Donc c'est un petit pendant queue de baleine, et qui m'a été très gentiment offert par Marie-Astrid, les carnets de Kétos, qui m'a envoyé un petit cadeau du Québec, puisqu'elle allait en vacances au Québec, et elle m'a envoyé un petit quelque chose du Québec, et c'était vraiment très très gentil. Merci encore Marie-Astrid pour ce cadeau, et regarde, j'ai mis du coup le petit pendant queue de baleine sur mon Félix. Trop mignon, j'adore. Et le dernier ouvrage que j'ai pas mal avancé, c'est le... J'ai toujours pas vérifié comment se disait le nom. Le Teotihuacan Top de Nomad Stitches. Donc pour rappel, je le réalise en twister de chez Hobby. Donc c'est twister solide. Je suis désolée, j'ai la lumière qui arrive depuis la fenêtre qui est là.
Donc Twister de chez Hobby, c'est 55% coton, 45% acrylique. Et les couleurs que j'utilise, alors celle-ci c'est la 104. J'ai ici la 137. Et celle-ci qui est la 139. Donc voilà mon combo de couleurs. Ça fera une magnifique vignette. Donc c'est mon combo de couleurs et c'est un pull, enfin c'est pas un pull, c'est un t-shirt. Tout en mosaïque et pareil, là j'avais un problème d'échantillon, mais les fils recommandés, alors elles nous recommandent d'utiliser de la fingering, donc c'est ce que j'ai fait. Là on est bien sur du 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est bien de la fingering. J'ai fait un échantillon avec un crochet 4. Et en fait, mon échantillon était beaucoup trop petit. Le seul problème, c'est que déjà du 4, en fait, je crochette très serré. Donc déjà du 4 avec de la fingering, ça fait un échantillon que je trouve déjà un peu déjaugé. Donc je ne voulais pas prendre un crochet plus grand. Donc j'ai décidé de partir avec le crochet 4 et en fait juste d'adapter la taille que je fais. Donc là, au lieu de faire la taille 3, je crois, je fais la taille 6. Donc simplement, j'ai monté le nombre de mailles de la taille 6, je suis les diagrammes de la taille 6, et c'est pas bien grave. Ça change un tout petit peu les motifs, en fait. Un tout petit peu, mais c'est pas grave, ça me va très bien. Et donc, j'ai pas mal avancé. C'est très addictif, mais c'est quand même assez long, hein. Donc, voilà où j'en suis. Alors, si je vous montre là, bon, c'est là où il y a le début de rang, donc c'est un peu moins beau, mais vous pouvez voir que j'ai commencé un nouveau rang. Voilà où j'en suis. Donc, par exemple, je sais que si j'avais fait la taille 3, cette ligne ici claire, je l'aurais pas eu en fait. J'aurais eu du brun foncé et après directement le motif. Là, j'ai une espèce de rayure en plus en fait. C'est pas grave. Honnêtement, vraiment, moi, ça me change pas grand chose. Et je sais que ce motif ici, là, qui fait un espèce de... Ça me fait penser à un château en fait. Ben, cette petite pyramide là, elle va être plus longue chez moi que ce qu'elle aurait été si je l'avais fait en taille 3, comme ce que j'aurais choisi si j'avais regardé que mes mensurations. Et je pense que vraiment j'ai bien fait, parce que c'est pas excessivement grand. Je suis tellement mauvaise au niveau de l'échantillon que c'est pas excessivement grand. Donc voilà, ça n'avance pas vite, mais ça avance quand même, et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Je me répète, mais allez-y, si vous avez jamais fait de mosaïque en crochet, franchement, de la mosaïque comme ça en rond, c'est pas du tout compliqué. Vous utilisez un seul fil à chaque fois. Selon quoi, vraiment, c'est moins compliqué en fait que du jacquard, pardon. Parce que déjà, vous utilisez qu'un seul fil par rang. Et en plus, je trouve que le motif, en fait, si vous savez à quoi ressemble le motif, c'est presque spontané. Au niveau de où est-ce que vous devez faire vos mailles serrées et où est-ce que vous devez faire vos brides, ça devient très très spontané assez rapidement, plus que dans un jacquard où des fois le dessin est un peu compliqué à visualiser. Donc vraiment, allez-y, lancez-vous dans la mosaïque, ça vaut la peine, c'est très chouette comme technique. Un peu lent, mais très chouette. Donc voilà où j'en suis pour mes différents projets. Est-ce que je mets un progress skipper dessus? Non. On voit à chaque fois quand même de quoi, qu'est-ce que j'ai avancé. Donc là tout de suite, il est quelle heure? 3h moins le quart, je pense que je vais... Ah, j'ai envie de me faire un café, mais c'est pas raisonnable. Je pense que je vais me faire un verre d'eau. Avec celui-ci que je vais avancer un moment, et puis ensuite je ferai une petite pause lecture. Je pourrais... Alors, je veux bien vous parler de lecture, mais alors attendez, parce que j'ai... Non, c'est bon, c'était juste un monsieur qui sortait des planches d'un camion. Donc, en lecture en ce moment, je suis en train de lire 2 ouvrages différents. Alors, vous allez vous dire que je suis en lecture comme en loisir créatif, je suis multi en cours. Alors, je l'ai été pendant très longtemps, mais plus maintenant. Il y a une époque où je lisais un livre tous les 2 jours et où j'avais aucun problème à être multi en cours. Maintenant, si je lis un livre
par mois, je pense que je suis contente. Donc je ne suis pas multi en cours normalement, mais là j'ai un livre en format papier et un livre en format audio que j'aime bien écouter en fait quand je me promène par exemple. Avec le mini, c'est vrai que je me promène pas mal et du coup j'aime bien écouter un livre audio en me promenant ou des podcasts audio. Mais là j'avais envie de me lancer dans un livre audio et du coup en format papier. Je suis en train de lire Les Dominos de la vie de Laure Manel. J'en suis à quoi? À un peu plus de la moitié. Et je suis un peu partagée. Je vous avoue que je suis un petit peu partagée sur cette lecture. J'ai déjà lu d'autres livres de Laure Manel que j'ai beaucoup aimés. Mais ici, en fait, on a une double temporalité de la vie d'Amélie, qui en fait a été malade. Elle a eu une tumeur. Et elle vient d'apprendre, en fait, tout au début du livre, elle vient d'apprendre qu'elle est guérie, on va dire, en tout cas qu'elle est en rémission. Et que ça va lui faire un espèce de déclic, et elle va se dire que ben, elle a envie de vivre, et qu'elle n'a pas envie de rester dans la vie dans laquelle elle est là. Et plus ou moins, elle va faire un espèce de changement dans sa vie. Alors elle va quitter son conjoint, elle va partir vivre beaucoup plus loin et tout ça. Elle change pas de travail, mais elle va s'adapter au niveau de son travail. Elle va changer pas mal de choses dans sa vie, et de ce point de vue-là, j'aime bien la suivre. Du point de vue des flashbacks qui sont au niveau de son accouchement et de sa maladie et de tout son parcours médical, j'ai un peu plus de mal. Alors ces chapitres-là, à chaque fois les flashbacks sont extrêmement courts, c'est genre sur... Je crois qu'ils sont quasiment toujours sur une page. Oui, voilà. Vous voyez, là par exemple, c'est juste le flashback, c'est que ça. Et après, on a plusieurs pages sur sa vie actuelle. Et du coup, je sais pas, je trouve qu'il manque une égalité entre les deux parties et que le flashback, même si j'en suis à plus de la moitié du livre, j'ai l'impression que ça tourne énormément en rond en fait. Et je me demande qu'est-ce qu'on veut me dire en me remettant tout le temps ces flashbacks qui ressassent tout le temps la même chose. Je minimise pas du tout ce qui est dit dans les flashbacks, attention. Je ne minimise en aucun cas ce qui est dit dans les flashbacks et ce qui s'est passé et tout ça. C'est juste que je comprends pas pourquoi on me les remet sans cesse pour me dire toujours la même chose. C'est juste ça. Après, les moments où c'est sa vie actuelle, j'aime bien. Ça se lit bien, ça se lit très rapidement. Donc voilà, je le continue sans aucun souci, hein, j'ai pas du tout de peine à y revenir. Ça va très bien. Donc je vais crocheter un moment et ensuite je me remettrai là-dedans. Et en livre audio, je vous mets une image ici du livre. C'est Le Chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva. Alors j'avais jamais lu de Jean-Claude Mourleva. En fait, je crois que si, je l'ai lu, mais dans un livre à 4 mains. J'ai un doute, je vais vérifier, et si c'est vrai, je vous mettrai une petite note. Il me semble avoir déjà lu quelque chose de lui, mais dans un ouvrage à 4 mains. En tout cas, lui tout seul, j'en ai jamais lu, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, et l'autre jour, je cherchais un livre comme ça à écouter. En fait, je cherchais un livre à écouter en audiobook, et j'ai juste écouté l'extrait de celui-là, et j'ai adoré comme parlait la narratrice. J'ai vraiment aimé, au niveau de l'extrait, j'ai aimé ce que j'entendais. Au niveau de la narratrice, donc je me suis dit, je vais regarder ce qu'elle a fait ce qu'elle a lu d'autres comme livre. Et je suis tombée sur Le Chagrin du roi mort, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, une fois, écouter un Jean-Claude Mourleva. D'ailleurs, je vous mettrai le nom de la narratrice, parce que je pense que dans les livres audio, c'est... Pour moi, ça fait... bien plus que le 50%, c'est la voix de la personne qui raconte l'histoire. Enfin, pas que la voix, la manière de raconter l'histoire de la personne. Pour moi, c'est plus du 50%, honnêtement. Je crois qu'on pourrait me lire le dictionnaire si la personne a une manière de lire et de faire les différents personnages et tout ça. Vraiment, si la personne m'entraîne, je pense que l'histoire pourrait être très peu intéressante, je serais quand même emballée. Donc voilà, au niveau de la narration, la personne qui lit est très importante. Et franchement, je regrette pas du tout mon choix. J'adore cette lecture pour l'instant. Vraiment, c'est une chouette histoire. Alors, c'est un roman jeunesse. Jeunesse, pas tout petit non plus, hein.
parce qu'il y a quand même une ou deux scènes qui sont un peu violentes, je pense, pour des enfants. Mais vraiment, c'est un roman jeunesse, c'est de la fantasy, et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de la fantasy jeunesse, et quel délice, vraiment, c'est génial. J'adore, donc je vous le recommande si vous aimez les histoires de fantasy. Alors, j'ai pas lu de résumé, donc de base, je savais pas de quoi parlait l'histoire. Et en fait, je saurais même pas comment vous le résumer. On suit deux petits garçons qui s'appellent Alexander et Briskov, qui vivent avec, qui ont 10 ans. Et en fait, on nous les présente comme étant des jumeaux. Et tout au début de l'histoire, ils veulent se rendre au centre de leur ville ou village pour aller en fait se recueillir sur la tombe du roi mort. Donc le roi vient de mourir et il est, comment on dit ça, exposé, il doit y avoir un autre terme. Mais voilà, il y a sa tombe, enfin, il y a le roi même. On peut aller se recueillir auprès du roi pour lui dire au revoir. Et au moment où ils vont y aller, Alexander va vivre une espèce de... comme un pseudo-rêve éveillé où le roi va se réveiller et va lui dire de faire attention au feu qui brûle. Et plusieurs fois, il va lui dire « Briskov, fais attention au feu qui brûle ». Et lui, il se dit « C'est très bizarre déjà parce qu'il m'appelle par le nom de mon frère ». Et c'est pas un rêve. Pour lui, vraiment, c'est pas un rêve. Le roi s'est vraiment réveillé pour lui parler. Et il va en parler à ses parents. Et en fait, dans les jours qui suivent, son frère, Briscoe, va se faire kidnapper. Et tout a un lien. Et tout a un lien, et voilà, si vous lisez l'histoire, vous verrez comment tout ceci a un lien. Et vraiment, j'adore. Il y a pas mal de personnages qui gravitent autour autour des deux garçons, on va dire. Il y a pas mal de personnages qui sont vraiment tous super intéressants. Ils sont bien développés. On a des petits chapitres qui nous permettent de vraiment développer les personnages, où on nous parle de leur passé, de ce qu'ils sont devenus, ou de comment ils en sont arrivés là. Et vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Et si vous avez l'occasion de lire en audiobook, je vous le recommande, parce que la narratrice est géniale. Donc voilà, au niveau des lectures, pour l'instant, j'avance ces deux histoires. Et vraiment, je passe un super moment avec Le chagrin du roi mort. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude d'écouter des livres audio, recommandez-moi des livres audio. C'est vrai que j'ai pendant longtemps gardé mes crédits chez Audible, parce que j'ai l'abonnement chez Audible. Ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas rémunérée pour dire ça, je paye mes abonnements Audible, d'accord. Mais c'est un service que j'utilise depuis en tout cas 6 ans, je pense, et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'adorais écouter en fait les tomes de Agatha Raisin, parce que pareil, j'adore c'est Françoise Carrière qui lit ses romans, et j'adore comme elle nous conte ses histoires. Mais là où j'en suis, les tomes ne sont plus disponibles, je ne sais pas pourquoi, donc je dois lire en format papier ou en format électronique quelques-uns des tomes pour réarriver là où après les prochains livres audio seront disponibles. Et du coup, en ce moment, je dois me détacher de mes Agatha Raisin en version audio et trouver d'autres livres, puisque j'ai des crédits qu'il faut que j'utilise. Donc voilà. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire. Ça me fera plaisir, j'irai voir ce que vous pouvez me proposer. Vous pouvez me proposer aussi des livres en format papier, je peux toujours regarder s'ils sont disponibles en format audio si jamais. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez, à la prochaine.
je vous retrouve. On est vendredi 30 août. Alors oui, il y a eu une petite faille spatio-temporelle entre le moment où je suis venue la dernière fois et aujourd'hui, puisque je suis venue le 1er août. Donc tout le mois est passé sans que je filme. Au moment où je vous quittais, on est parti, quelques jours plus tard, on partait en Suisse. On allait dans la famille et j'avais espoir de pouvoir filmer sur place. Mais non, quand vous êtes beaucoup dans une maison, c'est un peu compliqué de trouver du temps et du calme pour pouvoir filmer. Et également, en fait, j'aurais pas eu grand-chose à vous montrer, puisqu'en 2 semaines et demie, j'avais pris 2 projets avec. J'avais pris le Félix Pullover en tricot et le Teotihuacan top en crochet. Et j'ai fait 3 rangs sur un et 2 rangs sur l'autre. Voilà, en 2 semaines et demie, j'ai fait que ça. Donc, autant dire qu'il n'y avait rien à vous montrer. Je vous aurais inséré quelques petites images une petite séquence vidéo du bord du lac. Donc c'est le lac de Neuchâtel, c'est la région d'où je viens. Moi-même, je suis née à Neuchâtel. Et j'ai grandi dans la région, et c'est là où sont encore nos familles, donc celle de mon mari et ma famille. Ils vivent encore dans la région, donc c'est toujours un plaisir d'aller se balader au bord du lac. Et là, c'était durant une course, je me suis arrêtée un moment pour vous filmer un peu les bords du lac. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre comme image? Je vous ai mis les images d'un magasin de fil dans lequel je suis allée avec ma maman, donc qui s'appelle Jacob et qui se trouve à Kerzert, si jamais vous êtes en Suisse et que vous voulez y aller, que vous n'êtes pas trop loin, que vous voulez y aller. Il y a beaucoup de choix, honnêtement. On y allait avec ma maman dans le but d'acheter quelque chose de très précis. Je vais vous en parler après. Et moi, j'ai craqué pour... j'ai pris ce qu'il me fallait pour le but pour lequel on y allait. Et j'ai également craqué pour 2 autres combos. Donc un, je vais pouvoir vous le montrer, pas le deuxième, parce que la valise était un peu pleine pour rentrer, donc j'ai dû faire des choix. Et un des combos, j'ai décidé de le laisser chez mes beaux-parents et je le récupérerai soit une fois quand eux ils viennent, soit quand nous on y retourne. C'est pas urgent. Donc voilà, malgré tout, pendant 2 semaines, j'ai pas rien fait, même si j'ai pas beaucoup crocheté ou tricoté. J'ai profité de lire énormément. Notamment, j'ai fait ma toute première lecture du Seigneur des Anneaux, donc du premier tome du Seigneur des Anneaux. Donc, sous l'ancienne traduction, c'était La Communauté de l'Anneau. Et sous la nouvelle traduction, puisqu'il y a eu une retraduction en... je sais plus. Maintenant, je sais plus, comme ça, j'allais vous dire 2011, mais ça me paraît loin quand même. Il y a eu une nouvelle traduction faite, et maintenant, le premier tome s'appelle La Fraternité de l'Anneau. Moi, j'ai lu vraiment une vieille édition, un folio junior qui datait d'il y a très longtemps. Du coup, c'était encore La Communauté de l'Anneau. C'est pas une découverte pour moi, cette histoire, puisque je connais bien les films. Je connais très bien les films. J'ai été en relation avec quelqu'un qui était extrêmement fan des films du Seigneur des Anneaux, et donc je les ai vus, que ce soit la version cinéma ou les versions longues, je les ai vus un certain nombre de fois. On en parlait l'autre jour avec mon mari, et je lui ai dit, mais je crois qu'à un moment donné, on les regardait 1 fois par semaine. Enfin, 1 fois par... tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends, on se regardait Les Seigneurs des Anneaux. Donc, autant dire que... les films du Seigneur des Anneaux. Donc, autant dire que je connais bien l'histoire, mais j'avais jamais lu les livres. Et j'ai lu le premier tome, et j'ai vraiment eu cette réflexion de me dire, mais qu'est-ce que j'ai attendu tout ce temps pour les lire? C'est incroyable, c'est tellement mieux. Et en même temps, les films de Peter Jackson restent des chefs-d'œuvre pour moi. Mais le livre est juste... ça reste un livre par rapport à un film. J'ai toujours plus aimé les livres que les films, et là, ça se confirme. Même si les films ont une grande place dans mon cœur, mais... mais vraiment, le livre était génial, et je suis tellement contente d'avoir enfin passé le cap et de le lire.
Par contre, je l'ai dévoré en une semaine. Maintenant, j'ai pris le tome 2 avec pour le lire à la maison. Je pense qu'il va me falloir 6 mois pour le lire. J'ai pas la même disponibilité quand je suis à la maison que quand je ne suis pas à la maison. Donc voilà. En parallèle de ça, j'ai commencé à écouter un podcast, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux. Que vous aimez les films, que vous avez lu les livres, ou que vous avez envie de lire les livres, je vous conseille un podcast qui s'appelle Les Pages du Milieu, où en fait ils reprennent chapitre après chapitre, et ils reviennent un peu sur ce qui s'est passé, ils décryptent, ils amènent énormément de détails sur l'univers, sur les personnages, sur tout ce qui se passe en fait, sur toute cette aventure. Donc vraiment ça vaut la peine, écoutez ce podcast. Les pages du milieu. Vraiment génial. Donc moi, je suis en train d'écouter maintenant les épisodes en rapport avec le premier tome. Et maintenant, il faut que je me mette au deuxième tome. C'est pas encore fait. Il faut que je m'y mette, mais là, j'étais en train de lire autre chose, donc je vais terminer ma lecture en cours avant de me lancer dans ce tome 2. Revenons-en à nos moutons et à nos loisirs créatifs. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, parce que même si j'ai pas avancé pendant 2 semaines et demie, bah ça fait quoi, 1 semaine qu'on est rentré et j'ai pas mal avancé en 1 semaine. J'ai fait beaucoup de choses en 1 semaine. Et j'ai également été prise pour 2 tests. Alors j'ai un doute si je vous en avais pas déjà parlé. Le nouveau pull de Lola Crochette, je sais plus. Et j'ai été prise également pour un autre test, mais celui-là, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que je l'ai pratiquement terminé. C'est un petit objet de déco. Je l'ai crocheté hier en moins de 2 heures. J'ai juste les finitions à faire, mais j'ai pas eu le temps de les faire juste maintenant avant de filmer. Parce qu'il faut que je me dépêche, je dois aller en ville avec mon fils. Donc j'étais un peu prise par le temps. Je vous les montrerai quand j'ouvrirai la prochaine vidéo. Je vais vous montrer déjà les ouvrages qui étaient déjà commencés et ceux dont on avait déjà un petit peu parlé. Toujours, pardon, pour les bruits de sac. Donc, le Félix Pullover, donc, qui est un ouvrage en tricot. Ouais, on commence avec du tricot. Qui est un pull, qui est un patron de... Je vous le mets là, mais je crois que c'est Amy Christophers. J'ai un petit doute. Et la dernière fois que je vous avais pris, j'en étais là où j'avais mis le petit... Oui, c'est un marqueur de maille, mais... le Progress Keeper, voilà. Et j'ai tricoté ça. Donc autant vous dire que vraiment, quand j'étais en Suisse, j'ai fait 3 rangs, je crois, sur cet ouvrage. Donc c'est pas là que j'ai avancé beaucoup, mais depuis que je suis à la maison, je l'ai repris pas mal. Donc j'ai tout fini, j'ai terminé les raglans. On les voit un peu mieux là, je pense. Donc c'est des raglans à trous en forme de V, comme ça. Et j'ai même mis mes manches en attente et j'ai commencé un peu le corps. Donc je dois faire, je crois, 9 inches de corps, j'en suis loin, hein. Mais au moins c'est une affaire qui roule, ça a bien avancé. Ah bah attendez, je vais déplacer le Progress Keeper pour voir la prochaine fois que je vous le montre où est-ce que j'en suis. Hop, voilà. C'est une affaire qui roule, ça se tricote avec des grosses aiguilles. Donc là, je suis sur du 6 mm avec comme fil, j'ai choisi, je vous en reparle, je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo. Je suis désolée si c'est du doublon. C'est la Hayfield Bonus Chunky Tweed, donc c'est du 100% acrylique. Et la couleur... Non, toujours pas, c'est 96% acrylique, 4% de viscose. Je me disais, il y a les petits tweed qui doivent être en autre chose. Et la couleur, c'est le ambre. Donc voilà. C'est une affaire qui roule. Ça avance, ça suit son petit bonhomme de chemin. Je me mets pas de pression, j'aimerais l'avoir pour cet automne, mais... il n'y a pas de deadline avec cet ouvrage-là. Donc voilà. Même si l'automne
Personnellement, là, en Angleterre, on n'en est pas loin. On a eu extrêmement chaud en Suisse pendant 2 semaines, et là, ici, c'est plus trop le cas, quoi. Ce matin, j'ai amené mon mini à la crèche, il faisait 9 degrés dehors. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, mais je dois mettre un pull? Puis il me dit, mais non, mais il fait pas 9 degrés. Et il est allé sur la terrasse et il me dit, ouais, d'accord, faut mettre un pull. On en est à ce stade de l'année. C'est pas grave, j'adore l'automne. Je crois que c'est vraiment devenu ma saison préférée. J'adore le printemps parce que j'adore l'éveil de la nature. Je trouve ça sublime quand tout commence à refleurir, que les arbres, les plantes commencent à avoir des feuilles. Vraiment, c'est des couleurs magnifiques. Mais j'adore l'automne, en fait, pour l'ambiance. L'automne, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance très cocooning, très cosy comme ça. On a envie d'être chez soi, il fait noir plus vite, ça sent les marrons. Je sais pas, il y a vraiment une ambiance en automne que je trouve absolument géniale. Alors on n'a pas la chance ici d'être dans une région où il y a beaucoup de forêts, mais quand vous êtes au bord des forêts et que tout devient orange, on dirait que la forêt est en feu sans brûler. Parce que les forêts en feu, c'est pas très chouette, mais les couleurs vraiment chatoyantes comme ça, c'est tellement beau. Vraiment une période que j'adore. Mais je suis pas pressée pour mon Félix. Le deuxième ouvrage que j'avais déjà en cours, c'était mon Teotihuacan Top de Nomad Stitches. J'ai toujours pas vérifié comment ça se dit, donc probablement que je le dis toujours faux. Je l'ai avancé... Je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Je l'ai avancé, mais honnêtement, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je crois que j'en étais encore qu'aux 2 premières couleurs. Et là, j'ai introduit la 3e couleur. Donc je suis très contente du rendu. Vraiment, de ce pull en mosaïque. Oh, c'est beau. Vous savez, moi, j'ai pas le... Comment j'ai pas le recul dessus, puisque... Je sais pas si c'est une alarme incendie chez les voisins ou si c'est un camion dehors qui recule. Mais ça s'est arrêté, non? Pas que vous soyez en modèle vachement chill pour quelqu'un qui entend des alarmes incendie. Non, non, ça s'est arrêté. Moi, j'ai pas le... D'ailleurs, ça fait un truc bizarre ici. Ça fait une petite vaguelette. J'ai pas le recul, vu que j'ai le nez vraiment dessus, comme ça. Et quand je le vois, là... Waouh! Je trouve ça sublime. Alors, pour rappel, je ne fais pas du tout ma taille sur cet ouvrage, puisque mon échantillon était très mauvais. Et je pense que j'ai bien fait de surtailler. Alors, c'était un calcul, hein. J'ai fait un échantillon et puis j'ai calculé sur l'échantillon. Je crois que j'ai recalculé sur l'ouvrage. Et au lieu de faire une taille 2 ou 3, je crois, je fais la taille 6. Mais j'ai bien fait, puisque là, j'en suis là. Je dois encore faire quelques rangs avant de séparer le corps et les manches. Et honnêtement, si j'avais fait plus petit, ben, je serais pas rentrée dedans, tout simplement. Je ne serais vraiment pas rentrée dedans. Et c'était pas beaucoup de mailles de différence, hein, que j'avais. Mais très vite, peu de mailles sur 10 cm amènent une grande différence quand vous arrivez à 200 mailles, 180, 200 mailles. Ça fait une énorme différence. Donc voilà, cette beauté que je crochette. Alors, avec un crochet... Tac, tac, tac. Attendez, avec un crochet 4 mm. Oui, avec un crochet 4 et les fils. Mon combo, c'est celui-là. Donc, ce sont des fils de chez Hobby. Alors... Désolée parce que les cakes commencent à partir un peu à volo, mais bon. C'est de la Twister de chez Hobby, donc c'est 55% coton, 45% acrylique. Là, c'est les solides parce qu'ils en ont des qui sont... je sais plus quel nom, mais en gros, ils ont la Twister qui change de couleur toute seule. Et ça, c'est juste les couleurs pleines. Donc voilà.
Donc on a celle-ci qui est la 139. Donc il m'en reste énormément et je crois bien que je ne dois plus du tout l'utiliser. J'ai un doute si je dois l'utiliser pour faire les cords des manches et du bas du t-shirt, j'ai un doute. Mais sinon, il m'en reste vraiment énormément. J'ai la couleur principale chez moi qui est la 137 et celle-ci qui est la 104. Donc vraiment, je suis hyper fan de mon combo. Et vous allez voir que je suis hyper fan de cet ouvrage. Et j'ai acheté un nouveau combo pour le faire. Ouais, je sais pas. En fait, au magasin, j'ai vu un super combo de 3 fils. Et j'ai dit, mais je veux faire un Teotihuacan. Celui-là, il va être très... Est-ce qu'on peut vraiment dire doux et passe-partout quand on parle d'un truc 100% en mosaïque? Je sais pas. Mais au niveau des couleurs, il est un peu plus passe-partout. J'en ai pris un avec des couleurs qui pètent beaucoup. Qui serait plus une version de l'été. Une version très flash de l'été. Donc, ça, c'est pour mon Teotihuacan en cours. Et, il avance. Il avance. Je ne l'ai pas beaucoup touché ces derniers temps, mais il avance quand même. Ensuite, une des raisons pour lesquelles on est allé au magasin de laine avec ma maman, c'est... Au magasin de laine, à la mercerie. Avec ma maman, c'est que on voulait faire un pull en tricot ensemble, puisque ma maman tricote, elle sait tricoter, et elle a par contre jamais fait de pull en circulaire. Donc elle m'a dit, bah écoute, j'aimerais bien qu'on en réalise un ensemble, comme ça on peut s'aider, vu que moi j'en ai fait, j'ai fait que le 13KO, hein, complètement, après j'en ai commencé d'autres, mais qui ne sont pas terminés. Et elle m'a dit comme ça, on peut le faire en même temps, on peut s'aider, on se fait un espèce de mini cal à deux. Pas de souci, donc on a arrêté notre choix sur le gingerbread sweater, pullover. J'aurais dû regarder le nom avant, je ne sais plus, mais de toute façon je vous mets une image avec le nom. Et également de qui est le patron. Alors j'ai regardé sur Ravelry, moi à l'époque où j'ai pris ce patron, je crois que sur le compte Ravelry. Je sais pas si c'est un collectif de designers, si c'est une ou un designereuse seule, j'en n'en ai aucune idée. Mais à l'époque où j'ai pris le patron, tous les patrons sur ce compte-là étaient gratuits. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc je sais pas pourquoi au moment où moi je l'ai pris, les patrons étaient gratuits et maintenant ils sont payants, je n'en ai aucune idée. En tout cas, je l'avais eu gratuitement au moment où je l'avais téléchargé. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc j'ai proposé ce modèle à ma maman qui était ok et on est parti à la mercerie acheter notre fil. Il faut savoir que j'étais partie sur du brun chocolat, faire une version assez proche de celle de celle du design. Je voulais vraiment un brun chocolat parce que j'aimerais un pull brun chocolat. Ouvrage que je n'ai pas dans mon armoire et j'aimerais beaucoup en avoir un comme ça. On en est loin, hein. J'ai fait mon choix, mais on en est très loin. Alors, vous n'êtes pas prêts. J'ai choisi. Il faut que je l'attrape. Donc c'est, je crois que c'est leur propre marque au magasin. Donc c'est de la Bernetta Wool dans la gamme Fresco. C'est 66% coton, 34% polyester. On est sur du 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. Je voulais du brun chocolat. Il y a un truc qui s'est mal passé. Alors c'est un espèce de bleu pétrole avec des... C'est pas vraiment des speckles, c'est juste que c'est plusieurs fils retordus ensemble. Et de temps en temps c'est retordu avec du fil vert fluo, violet ou bleu. Mais alors le bleu, ça va être plus compliqué de vous le montrer. Vous me croirez, mais il y a du bleu de temps en temps. Voilà. Je suis très loin de mon chocolat, mais c'est pas grave. Ce ne sera pas pour cette fois. J'ai fait un tout petit début. Ma maman en est bien plus loin que moi, et elle m'attend d'ailleurs, la pauvre.
Mais moi, j'ai en gros monté les mailles. J'ai monté les mailles des côtes. Attendez, c'est tout emmêlé. J'ai monté les mailles des côtes et fait un rond de côte. Voilà. Super, merci. Voilà où j'en suis. Mais il faut que je m'y mette pour pouvoir faire ce pull avec ma maman. Elle a pris la même qualité de fil que moi, mais elle l'a pris en version... C'est un gris. Il est plus clair, en tout cas, c'est un espèce de bleu-gris. Ah, elle aime pas le bleu, donc je vais pas dire que c'est du bleu. C'est un gris beaucoup plus clair que mon espèce de pétrole, là, qui arrache les yeux. Donc voilà, ça c'est un début d'ouvrage. J'ai juste monté, histoire de dire que je l'avais monté, et c'est tout. Tant qu'on y est sur les fils que j'ai achetés au magasin Jacob, je vais vous montrer le combo que j'ai pris pour faire le prochain Teotihuacan. Et attention les yeux. Alors, par contre, j'ai eu la bonne idée de laisser ça dans un sac pour le voyage, et ça c'est tout. La plupart de mes pelotes se sont un peu défaites. Donc, le magnifique combo que j'ai pris, c'est ceci. J'aime trop, je le vois là, je suis toujours aussi fan de ce combo. Alors ça plaira pas à tout le monde, j'en ai conscience. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, moi j'en suis hyper fan. Je l'ai montré à ma belle-maman, elle a fait un peu une drôle de tête. Ma maman était pas convaincue, ma belle-maman je lui ai montré, elle était pas convaincue non plus. Mon mari, ça lui passe au-dessus. Mon fils aime bien, mais mon fils, du moment qu'il y a beaucoup de couleurs, il aime bien, donc voilà. Celui-ci, alors c'est toujours du fil de chez Jacob, et ça c'est le fil Laguna, donc qui est en 100% acrylique. On est sur du 50 grammes pour 135 mètres. Je suis désolée, je lis à l'envers, puisque moi j'ai le retour caméra, mais c'est en miroir, donc je lis tout à l'envers. Et les coloris, je sais pas si ça vaut la peine que je vous donne les couleurs, je vous ai pas donné pour l'autre d'ailleurs. Donc les coloris, ça c'est le 30-243, qui était censé être un vert pomme. Hein. Eux ils appellent ça vert pomme, mais c'est clairement du jaune fluo. Ça c'est le 30-222, qui est un gris clair. Et le 30-228, qui est un espèce de pétrole turquoise, je sais pas trop. Ça va être sublime. Et il faut encore que je trouve dans quel ordre je mets les couleurs, mais ça va être sublime. J'ai très très hâte de pouvoir monter celui-là, alors faut que je finisse l'autre, hein. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir monter cette petite beauté. Voilà, donc ça c'était pour mes achats, et le dernier ouvrage que je vais vous montrer, après je vais vous laisser là. Comme ça peut-être que j'arrive à monter la vidéo et à la poster aujourd'hui, j'aimerais bien. Je vous avais dit que je reviendrais avec une vidéo inspiration début août, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant de partir. Donc je vais essayer d'en faire une pour la semaine prochaine. Faut savoir que c'est encore les vacances scolaires ici, donc j'ai encore 2 enfants quasiment à 100% à la maison. Alors c'est des fois un peu compliqué de trouver du temps. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo inspiration pour la semaine prochaine. Et 2 choses. Donc une, c'est que je n'ai pas oublié le fait que je voulais faire une vidéo pas d'un patron en anglais. J'ai trouvé plusieurs patrons. Il faut que je contacte les designeuses pour savoir si quelqu'un m'autorise à utiliser son patron. Et une fois que ça sera fait, je filmerai et posterai à la suite les vidéos. Donc ça, c'est pas oublié, c'est en cours. Et j'aurais voulu vous faire une nouvelle catégorie de vidéos qui était des vidéos focus. J'ai une drôle d'ombre. Je suis désolée, c'est une ombre, mais on dirait que j'ai une tache, pas du tout, c'est juste une ombre. Qui sont des vidéos focus. Je sais pas encore comment les appeler, mais focus sur un sujet. Donc dites-moi si ça peut vous... sur un sujet, on s'entend, je pensais rester sur le crochet. Après, si vous voulez du focus sur un autre sujet qui vous intéresse, vous pouvez toujours me le dire. Mais je pensais rester sur le thème du crochet, et dites-moi si ça vous intéresse et s'il y a un sujet qui vous intéresse. J'ai pensé par exemple
Bon, on en avait déjà un peu parlé, mais au matériel, pas seulement pour vous parler des crochets, mais aussi des différents fils qu'on peut utiliser, des épaisseurs de fils, des qualités de fils. Je sais pas, il y a peut-être des personnes un peu plus débutantes par ici et qui... J'avoue que quand on commence, des fois on peut être un peu perdu sur toutes les notions qu'on nous balance un peu comme ça et qui sont pas toujours expliquées. Donc si ça peut vous intéresser, également peut-être un retour sur mon expérience en tant que testeuse, parce que j'ai fait pas mal de tests. Et je pourrais vous parler de ça, en quoi ça consiste, à quoi il faut s'attendre, ce à quoi moi maintenant je fais attention. Par exemple, qu'est-ce qui, chez moi, peut être maintenant rédhibitoire pour même ne serait-ce que postuler à un appel à test. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Et je pourrais vous faire des petites vidéos focus. Et je crois que c'était tout. Donc si jamais, dites-moi en commentaire si des vidéos spécifiques peuvent vous intéresser. Et au niveau des vidéos inspiration, je pense que je vous mettrai un... Est-ce que je sais faire ça? Je suis même pas sûre. Je vais regarder si j'arrive à le faire ici, sinon je le ferai ma foi sur Instagram. Mais je vais vous mettre un sondage pour savoir quel sujet, je vais vous proposer 2 sujets d'inspiration différentes et voir lequel vous préférez avoir la semaine prochaine, si j'arrive à le faire la semaine prochaine. Donc voilà, et le dernier ouvrage que je vais vous montrer, c'est un peu décousu, je suis désolée, c'est la reprise et il y a beaucoup de choses à vous montrer et beaucoup de choses à vous dire. Donc le dernier ouvrage que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un test. Encore pour Lola Crochette, j'arrête plus, c'est vraiment une designeuse que j'adore, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je trouve que ses designs sont hyper innovants. Elle a... je pense qu'elle a beaucoup d'inspiration en fait de designeuses sud-américaines. Alors elle-même est chilienne, elle vit en Australie mais elle est chilienne. Et c'est vrai que si vous allez un peu regarder sur les réseaux sociaux ce que font les designeuses sud-américaines, vous retrouverez un peu de la patte de Lola Crochette dedans. Donc je pense qu'il y a pas mal d'inspiration de là-bas. Et elles ont vraiment une manière d'appréhender le crochet et des styles que j'adore. Malheureusement, je ne parle pas espagnol, donc je ne me suis pas encore lancée dans un patron en espagnol, ce qui est bien dommage parce qu'elles ont beaucoup d'ouvrages que je trouve tellement beaux et que je, pour l'instant, m'interdis de faire, on va dire, parce que j'ai un peu peur de me lancer dans un patron en espagnol, voilà, tout simplement. Mais il faudrait que je le fasse, et ce serait presque une bonne idée de vous le faire en vidéo une fois, pour vous inciter, à force de vous dire « lancez-vous dans un patron en anglais, vous verrez que ce n'est pas compliqué », je pourrais me lancer dans un patron en espagnol pour voir si vraiment ce n'est pas si compliqué de crocheter dans une autre langue, en fait. Sachant que je ne parle pas espagnol, vraiment. Par se dire « bonjour, comment ça va, je m'appelle Mélanie », on en reste plus ou moins là. Donc le dernier ouvrage, c'est le test pour Lola Crochette, qui est, je vous mets une photo là, c'est le Duna Sweater. Donc c'est son tout nouveau patron, et elle a un petit peu changé le porté de ce pull. Donc autant le Donna Sweater était un pull qui était fait exprès pour être très oversize, avec des manches ballons et tout, alors sur celui-là, elle a voulu quelque chose de beaucoup plus fité. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Dès que j'ai vu ce modèle, je me suis dit que je voulais me faire une version vert forêt. Donc tout de suite, j'ai cherché des fils couleur vert forêt. Et puis, quand j'ai montré à mon mari, en fait, quand j'ai cherché, j'ai trouvé le fil sur lequel je voulais m'arrêter, mais j'ai trouvé un vert forêt que j'aimais bien. Et j'ai trouvé un fameux chocolat. Vous me voyez venir. J'ai trouvé un vert forêt et un chocolat. Et puis, j'ai montré les 2 couleurs à mon mari en lui disant « laquelle est-ce que je prends ?» Et il m'a dit « c'est trop foncé. Okay. » On est bien parti. Il m'a dit « non, moi je préférais quelque chose de clair. » En fait, je pense un peu dans l'esprit de ce qu'a utilisé Maria. Et je lui ai montré un fil clair qui s'appelait Oatmeal, donc vraiment le porridge, quoi. Qui avait une couleur porridge, on est ok, ça avait une couleur porridge que j'aimais bien, mais sans plus.
Et en regardant d'autres couleurs, j'en ai vu une qui était très belle, qui était un blanc avec plein de... avec des speckles multicolores. J'ai envoyé les 4 couleurs à ma maman et je lui ai demandé laquelle elle préférait, et elle préférait la blanche avec les speckles multicolores. J'ai pas commandé tout de suite, je me suis dit que je dormirais là-dessus et que j'y réfléchirais, et puis en rouvrant mon téléphone et en revoyant les 4 couleurs, les unes à côté des autres, j'ai dit non, je n'écoute personne, je me fais confiance, et je voyais depuis le début ce pull en vert forêt. Je le ferai en vert forêt. Donc j'ai acheté comme fil, alors il me faut une étiquette, j'ai pris comme fil le Merino Blend en Decay de chez King Cole, pardon. De chez King Cole, c'est du 50 grammes pour 104 mètres, c'est 100% laine mérino. Et la couleur, c'est Bronze Green, ouais, Bronze Green 43. Pardon pour la machine à café. Et ça ressemble à ceci. Ah bon, il est beaucoup plus foncé chez vous, mais c'est pas grave. Ça ressemble à ceci. Je suis trop contente. Vraiment, je trouve la couleur magnifique. Ça, c'est mon tout minus échantillon que j'avais fait juste pour voir vaguement si le nombre de mailles était ok. J'adore, je trouve ça magnifique. Alors, je le crochette avec un crochet 4,5. Et je l'ai un peu commencé, j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé dessus. Bon, on a jusqu'à fin octobre pour le faire, donc ça devrait aller. Et j'ai un petit peu avancé, j'en suis là. Donc toujours avec des constructions bizarres hein, chez Maria. Voilà, et j'aime beaucoup le point. Là, c'est une alternance de demi-bride et de mailles coulées. Et c'est vraiment magnifique ce que ça rend. Les côtes du bas, ici on a fait des rangs raccourcis pour faire les raglans. Très joli. Et là maintenant je vais commencer la partie centrale. Enfin c'est le dos, mais la partie du dos au niveau du cou. Donc voilà, maintenant il faut que je fasse plein de rangs comme ça. Encore une fois, c'est un patron qui se réalise en un seul bloc, en un seul morceau, donc il aura probablement une forme bizarre un petit moment, mais c'est pas grave, vous commencez aussi à avoir l'habitude avec Maria, je me réjouis de voir ce que ça donne. Je crois que j'ai fait le tour de tout, il faut que je me dépêche pour qu'on prenne le bus pour qu'on aille en ville. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vais aussi essayer de revenir plus rapidement, mais bon, là la rentrée scolaire va se faire, donc j'aurai plus de temps pour m'occuper des vidéos. Je viendrai vous montrer le deuxième test que j'ai réalisé là ces derniers jours, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Je suis très contente de revenir, j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi de me retrouver. Je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!